Mon nom est Mia. La plupart des gens de ma famille m'appellent la discrète, celle qui se fond toujours dans le décor. Ils ne me demandent pas vraiment où j'ai été, ce que je fais, ou pourquoi je n'amène jamais personne à ces soirées. Ils supposent simplement que je n'ai rien de passionnant à raconter, et peut-être que c'est plus facile pour eux de le croire. C'était une soirée chaude, de celles où les gens portent des tenues bleu marine et des sourires forcés. Mon beau-frère, Ethan, était célébré pour une nouvelle promotion, et tout le monde le traitait comme un héros de guerre. Il avait l'air du personnage, grand et soigné. Serrant des mains comme un politicien, je m'étais installée près du fond de la salle, sirotant de l'eau et hochant poliment la tête quand on m'adressait la parole. À un moment, Ethan a levé son verre et a lancé une blague à mon sujet, quelque chose sur le fait que j'étais douée pour venir quand il y avait à manger gratuitement, mais que je ne saurais sans doute pas distinguer un fusil d'une clé à molette. Tout le monde a ri, même ma sœur n'a rien dit. J'ai souri aussi, juste pour garder l'ambiance légère, mais ça m'a piqué. D'une manière discrète qui s'installe profondément et ne s'en va pas. Ce n'était pas la première fois au fil des années, ces petites remarques s'étaient accumulées comme de la poussière que personne ne prend la peine de balayer. Je suppose qu'il me voyait comme quelqu'un qui n'avait jamais tout à fait répondu à la définition de succès de la famille. Je n'avais pas non plus fait grand-chose pour les détromper. Le silence était devenu mon bouclier. J'observais la salle bruissée d'histoires de guerre anciennes et de médailles épinglées sur des vestes raides. Les hommes se vantaient de missions qu'ils avaient à peine survécues. Les épouses discutaient des déploiements et des emplois du temps scolaire. J'écoutais, j'absorbais tout. C'est ce que je fais le mieux. Observer. Se souvenir, rester en retrait. Un ami d'Ethan s'est penché vers moi et m'a demandé si j'avais servi un jour. J'ai répondu oui. Il a cligné des yeux, surpris, puis m'a demandé si je parlais de travail administratif ou logistique. J'ai dit renseignement. Il a ri, pensant sans doute que je plaisantais. Je ne l'ai pas corrigé. Il y a une étrange forme de solitude qui naît de l'invisibilité au milieu d'une pièce remplie de gens qui croient vous connaître. Ils voient ce qu'ils veulent voir, et ce soir-là, ils avaient choisi de voir une femme aux mains douces et sans rien d'important à dire. Mais je n'ai jamais eu besoin d'être la voix la plus forte pour compter. Il y a du pouvoir dans le fait de rester discrète, d'écouter, de savoir quand parler et quand se taire. Je ne pensais simplement pas que ce soir serait l'un de ces moments. Pas encore. J'ai plié ma serviette, ajusté ma chaise, et regardé de l'autre côté de la salle. Quelque chose clochait, subtilement, mais c'était là. Un homme près de la porte ne cessait de déplacer son poids, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. J'ai incliné légèrement la tête, observé sa main, sa manche gauche. Mes doigts se sont crispés sous la table. Il me prenait toujours pour une inutile. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Avant d'être la fille discrète au dîner de famille, j'étais autre chose. J'appartenais à une unité qui n'existait pas officiellement. Nous étions une ombre au sein des ombres, opérant là où la politique échouait, et le silence était la seule monnaie qui comptait. Mon nom sur le papier ne signifiait rien, mais mon nom de code, c'était différent. Achira, c'est ainsi qu'il m'appelait. C'était de l'arabe pour la cacher. Je ne l'avais pas choisi. On me l'avait donné après une opération d'entraînement où j'avais détecté un piège bien avant que quiconque s'en rende compte. Je n'avais pas dit grand-chose. Je ne le fais jamais. J'ai simplement tapoté 3 doigts sur la table du commandant et j'ai quitté la pièce. 15 minutes plus tard, tout le périmètre a explosé. Pas de victimes. Pas ce jour-là. Ils m'ont gardé après ça. Ils m'ont donné accès, liberté et confiance, des choses qu'on n'accorde pas facilement à des gens comme moi. Je n'étais pas la meilleure au combat ou aux tactiques, mais je voyais des choses que la plupart des gens rataient. Un tremblement dans un muscle de la joue, le délai entre un souffle et un clignement d'œil. La façon dont quelqu'un répartissait son poids sur un sol inégal. C'était mes langues, et je les écoutais comme des écritures saintes. Je me souviens d'une mission plus que des autres. Elle n'était pas spectaculaire. Pas de coup de feu, pas d'hélicoptère, pas de compte à rebours. Juste une réception diplomatique en Europe de l'Est. Les tensions étaient vives. Tout le monde souriait trop. J'avais été placée en tant que liaison, en grande partie ignorée, sirotant de l'eau dans un coin pendant que les dignitaires portaient des toasts à la paix. C'est là que je l'ai vu. La radio d'un officier de sécurité a cliqueté 2 fois au lieu d'une. Ses yeux déviaient sans cesse vers le balcon. Je me suis approchée du commandant, un vieux de l'école, bourru mais vif, et je me suis penchée vers lui. Juste 6 mots, rien de plus.
Je lui ai dit de ne pas boire. En quelques secondes, son verre s'est brisé contre le mur. Un contrôle de sécurité a été ordonné. Le vin avait été drogué. Un agent étranger avait passé les contrôles déguisé en traiteur. Ça a fait les gros titres le lendemain comme une maladresse diplomatique. Mais personne n'a jamais mentionné la femme dans le coin. On ne le fait jamais. Il m'a regardé différemment après ça. Pas avec des louanges, juste un hochement de tête. C'est tout ce qu'on s'est jamais dit. Dans ce monde, le silence n'était pas seulement de l'or. C'était une armure. Je n'en ai bien sûr jamais parlé à ma famille. Tout ce que je faisais était classifié. Ma sœur pensait que je bossais dans un bureau près de la base. Ethan plaisantait en disant que je rangeais sans doute les dossiers par ordre alphabétique pour gagner ma vie. Je les laissais rire. Mieux valait qu'il me trouve ennuyeuse que de les mettre en danger. Mieux valait qu'il me voie comme une anonyme. Asira était devenue plus qu'un nom. C'était une façon d'être. Je me déplaçais dans les pièces sans me faire remarquer. J'écoutais sans interrompre. J'attendais quand les autres se précipitaient. Et quand je parlais, ça comptait. Finalement, j'ai demandé à être réaffectée. Pas parce que j'étais fatiguée, mais parce que je savais que rester invisible trop longtemps fait quelque chose à une personne. Ça ronge les bords, ça ramollit le cœur. Je ne voulais pas me perdre complètement. Alors j'ai quitté le terrain, rendu mon badge, et je suis redevenue Mia. Mais cette partie de moi n'a jamais vraiment disparu. C'est pour ça que je remarque des choses que les autres ne voient pas. Pourquoi mon silence rend les gens nerveux? Pourquoi je ne réagis jamais juste pour réagir? Les compétences que j'utilisais autrefois pour sauver des vies sont les mêmes qui me permettent de tenir debout quand les gens essaient de m'abattre avec des mots. Ils pensent que le silence est une faiblesse. Ils se trompent. Le silence est un scalpel, aiguisé, intentionnel, chirurgical. Et quand le moment est venu, il tranche à travers tout. Il était trop immobile, c'est ce qui a attiré mon attention. Dans une pièce remplie de gens qui déplaçaient leur poids, riaillent, gesticulaient avec leurs flûtes de champagne et leurs serviettes d'apéritif, un homme ne bougeait pas du tout, sauf les yeux. Il balayait de gauche à droite, scrutant les sorties, son bras gauche pendait raide, comme s'il cachait quelque chose sous la manche de sa veste. Je reconnaissais ce genre de posture, trop contrôlée, trop répétée, comme une performance destinée à quelqu'un qui connaissait le scénario. J'ai posé mon verre lentement, et je me suis levée. Personne ne l'a remarqué. On ne le fait jamais. Ethan était trop occupé à porter un toast. Ma sœur souriait à ses côtés, fière, inconsciente. La musique continuait. Une version instrumentale douce de quelque chose de familier. L'homme a porté la main à son poignet pour ajuster sa manchette. J'ai vu l'éclat du métal. J'ai traversé la pièce en ligne droite, la tête inclinée comme si j'étirais mon cou. Je me suis dirigée vers le commandant. Oui, ce commandant, celui que j'avais sauvé en Europe avec 6 mots et un verre de vin ruiné, il était là, riant avec de jeunes officiers. Il ne m'avait pas encore vue, il ne m'avait pas reconnue dans ma robe et mes talons. Je me suis penchée vers lui, je ne l'ai pas salué. Je n'ai pas demandé la permission, j'ai simplement murmuré. 4e pilier, bras gauche, prêt à tirer. Il s'est tourné pour me regarder pleinement. Ses yeux se sont plissés. Puis, il a dit un mot qui m'a fait l'effet d'un souvenir verrouillé qui se libère. Achira. Et alors tout s'est passé en même temps. Le commandant a levé un doigt en l'air, subtilement mais fermement. En quelques secondes, 3 hommes en costume se sont détachés des murs comme des ombres et ont fondu sur l'homme que j'avais repéré. Les invités ont haleté quand le tireur potentiel a été désarmé, avant même de pouvoir appuyer sur la détente. Des cris ont traversé la pièce, suivis d'un silence si profond qu'il bourdonnait dans mes oreilles. Je me suis reculée, les mains le long du corps. Le commandant ne m'a pas quitté des yeux, pas même quand ils ont traîné l'homme dehors menotté, pas même quand Ethan a aboyé des questions pour savoir ce qui venait de se passer, pas même quand ma sœur a serré leur fille plus fort contre elle. Sa voix était basse, mais portée à travers le sol en marbre. « Elle t'a sauvé la vie? Encore ?» Les gens se sont tournés. Des visages que je connaissais depuis des années m'ont regardé comme s'ils ne m'avaient jamais vu. Quelqu'un a demandé si j'étais du FBI, un autre a murmuré CIA. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Leur confusion ne m'incombait pas de la dissiper. Ethan s'est approché de moi, la bouche entr'ouverte comme s'il allait lancer une autre blague. Mais aucun mot n'est sorti. Il a regardé le commandant, puis moi. Il y avait quelque chose dans son visage qui n'y était pas avant. Pas de pitié, pas de moquerie. C'était de la peur. Ma sœur a touché mon bras, sa main tremblante. « Toi, comment as-tu… » J'ai simplement souri. « Doucement, calme,
Rien de théâtral. Je n'ai jamais eu besoin de drame pour être entendu. Le commandant a hoché la tête à nouveau, cette fois avec une trace de sourire. Toujours en train d'observer. Il s'est détourné après ça. Des ordres à donner. Les débriefings commençaient. La soirée n'était plus centrée sur la promotion d'Ethan. Les gros titres la présenteraient autrement. Faille de sécurité. Réponse rapide. Personne ne me mentionnerait. On ne le fait jamais. Et c'est bien comme ça. Ce qui comptait avait déjà changé. Toute la pièce me regardait différemment, comme si j'étais entrée masquée et que je venais enfin de l'enlever. Mais j'étais la même. Il ne m'avait simplement pas vue clairement avant cet instant. Je suis retournée à ma place. Quelqu'un s'est écarté pour me laisser passer. Le serveur m'a apporté un verre frais sans que je demande. Les gens murmuraient, mais ils ne fixaient pas. Ils n'osaient pas. Pour une fois, le silence ne pesait pas. Il était mérité. Et tandis que je m'asseyais là, seule mais pas invisible, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, il suffit d'un murmure pour tout changer. Ça a commencé par un détail. Quelque chose de petit. Quelque chose que je n'aurais pas remarqué si on ne m'avait pas entraîné à voir l'espace entre les mots. À la soirée après le chaos, j'ai vu Ethan passer un appel. Son ton était faux. Pas de la peur, pas du choc. C'était quelque chose de plus froid, calculé, et ça ne collait pas. Plus tard cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais en boucle des moments passés, rembobinais des conversations, superposais des expressions avec ce que je savais maintenant. Il y avait eu cette fois lors d'un barbecue familial où Ethan s'était excusé juste quand une histoire sur un envoi d'armes fuité passait aux infos. Une autre fois lors d'un gala militaire. Il avait aboyé sur un colonel à propos d'un rapport logistique, puis avait souri trop vite. Rien de tout ça ne signifiait quoi que ce soit pris isolément, mais mis bout à bout, ça faisait comme du bruit blanc. Formant un schéma, j'ai commencé à tirer des ficelles, discrètement, rien d'officiel, juste moi, ma mémoire, et un disque sécurisé auquel j'avais encore accès via d'anciens canaux. J'ai cherché des chevauchements entre les déploiements d'éthane et des anomalies dans les chaînes d'approvisionnement. Retards, incohérences, et manifestes modifiés, des choses que la plupart balayeraient, comme du bruit administratif, mais pas moi. Un document emmenait à un autre, non censuré, signatures miroirs, et bons de commande validés sous des codes d'approbation précipités. Le nom d'Ethan n'apparaissait jamais, mais celui de ses collègues, oui, les mêmes noms que lors des dîners, ceux qui riaient le plus fort, qui lui décernaient des récompenses. J'ai fait une liste, puis les recoupés avec des journaux de voyage. Trop de chevauchements, trop de coïncidences. Je me rappelais une conversation de l'année dernière. Il m'avait dit qu'il postulait pour un nouveau rôle en supervision des opérations. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant, je voyais le timing pour ce qu'il était. Un moyen d'accéder à une position qui lui donnerait le contrôle sur ce qui allait où et ce qui disparaissait. Je ne voulais pas y croire. C'était de la famille. Il avait tenu ma nièce sur ses genoux pour son premier anniversaire. Il avait porté un toast à ma sœur pour leur anniversaire de mariage. Mais les faits ne plient pas pour les sentiments, et la vérité se fiche du sang. Pourtant, j'ai attendu, je l'ai observé au petit déjeuner le lendemain matin, la façon dont il jetait un œil aux infos, si ça l'ennuyait. Il a ricané quand quelqu'un a mentionné l'attentat déjoué à la soirée. Il n'y avait ni curiosité ni inquiétude dans ses yeux, juste de la distance. C'est là que j'ai su, au fond, une partie de moi le savait depuis plus longtemps, mais maintenant c'était confirmé. Ethan cachait quelque chose. Et j'allais découvrir quoi? Les documents n'étaient pas difficiles à trouver une fois que je savais quoi chercher. Ils étaient enfouis sous des couches de formulaires d'approbation et des mémos chiffrés transmis via des intermédiaires et des systèmes conçus pour brouiller la vérité. Mais le schéma était là. Le nom d'Ethan était toujours absent. Il était malin, il usait de son influence, pas de sa signature, mais la piste des codes d'autorisation correspondait à ses habilitations connues. Les rapports étaient modifiés, les numéros d'inventaire ne collaient pas, et les destinataires étaient des unités fantômes qui n'existaient pas sur le papier. J'ai fixé le fichier final pendant des heures. Mes mains n'ont pas tremblé, mais ma poitrine était lourde. Soupçonner était une chose, avoir la preuve en était une autre. Ce n'était pas une erreur ou une négligence. C'était délibéré, répété, protégé. J'avais vu des trucs comme ça sur le terrain. Des hommes qui vendaient de petits morceaux de silence en échange de faveurs, de promotion ou pire. Mais je n'avais jamais imaginé en trouver dans ma famille. Quand je l'ai confronté, je n'ai pas crié. Je lui ai simplement montré les fichiers.
Il n'a pas nié, il a juste fermé les yeux un long moment et m'a demandé si j'avais pensé à ce que ça ferait à ma sœur, à leur fille, à la famille. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça avait commencé comme une faveur, puis ça avait dérapé. Il l'a qualifié d'erreur, il l'a qualifié de survie, puis il a dit le mot que je redoutais le plus. S'il te plaît. Il m'a demandé de garder le silence. Il a dit que si je le dénonçais, je ne détruirais pas seulement sa carrière, je raserais tout ce qui était lié à lui, leurs économies, la vie de ma sœur, l'avenir de ma nièce. Il a parlé de loyauté, de compréhension, de sang, mais je n'arrêtais pas de penser aux noms, aux soldats dont le matériel n'arrivait jamais, aux unités marquées comme équipées mais laissées à nu, aux conséquences discrètes de chiffres falsifiés, aux visages de gens que je ne rencontrerais jamais, mais pour qui j'étais en partie responsable. Mon silence coûterait des vies. Sa trahison en avait déjà coûté. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il a hoché la tête, pensant sans doute que je céderais sous la pression. Mais il ne savait pas qui j'avais été, qui j'étais encore au fond de moi. Assira n'était pas juste un nom, c'était un choix, et je devais choisir à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement une question d'ombres et de secrets. C'était une question de quelle personne je pouvais supporter d'être. J'ai déposé le rapport un jeudi, discrètement, sans cérémonie. Sans avertissement, j'ai utilisé un canal sécurisé, chiffré les fichiers et les ai transmis à la défense intérieure. Je n'ai pas attendu de retour. Je n'avais pas besoin de confirmation pour savoir ce qui suivrait. L'enquête a démarré en 48 heures. Ethan a été convoqué pour un interrogatoire sur la base. Son accès a été révoqué. Son visage a blêmi quand ils l'ont escorté hors de la salle de réunion. Je n'étais pas là pour le voir, mais quelqu'un de mon ancienne unité m'a envoyé un texto avec un seul mot. Livré. Il a fallu 3 jours avant que ma sœur m'appelle. Elle n'a pas crié, elle n'a pas supplié. Sa voix était basse et brisée, comme si tout l'air l'avait quittée. Elle m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais déchiré notre famille. Je l'ai laissé parler, je ne l'ai pas interrompu. Puis je lui ai dit quelque chose que je gardais depuis des années. La rédemption n'est pas un coupon, on ne le présente pas quand on se fait prendre en espérant que tout repartira à zéro. Il y a eu une pause sur la ligne, un silence lourd et tremblant, puis elle a raccroché. Je suis restée longtemps dans la cuisine après ça. La fenêtre était ouverte. Le vent portait le bruit d'enfants qui jouaient quelque part dans la rue. Je me sentais vide et étrangement purifiée. Comme si j'étais sortie d'une tempête sans me rendre compte à quel point j'étais trempée. Les gens m'ont qualifiée de courageuse. D'autres de sans cœur. Quelques-uns m'ont juste regardée comme si j'étais une étrangère. Je n'ai pas argumenté. Chacun a sa version de la vérité qu'il préfère garder. La mienne avait simplement blessé ceux que j'aimais le plus. Des semaines ont passé. Ethan a été officiellement réformé. Ma sœur s'est installée chez ses parents pour un temps. Nous ne nous parlions pas directement, mais elle m'a envoyé un message une nuit. Pas de mots, juste une photo d'elle et de leur fille au parc. C'était une offrande de paix, je pense, ou peut-être un merci qu'elle ne pouvait pas prononcer à voix haute. Un dimanche, j'ai fait une promenade avec ma nièce le long de la côte. Elle est restée silencieuse la plupart du temps, tenant ma main et donnant des petits coups de pied dans les cailloux sur le chemin. Enfin, elle a levé les yeux vers moi. Maman dit que tu as fait quelque chose de dur parce que c'était juste. J'ai hoché la tête, incertaine de quoi dire. Elle m'a demandé si ça voulait dire que j'étais forte. Je lui ai dit que la force ne ressemble pas toujours à un combat. Parfois, elle ressemble à choisir de se tenir seule, même quand on n'en a pas envie. Elle a regardé les vagues longtemps, puis a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'es pas discrète? Tu écoutes juste mieux que tout le monde? J'ai souri, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comprise. Avant de partir, elle a pointé le ciel du doigt et a dit que les nuages ressemblaient à un loup. Je lui ai dit que les loups ne hurlent pas toujours. Parfois, ils se contentent de veiller et de protéger. Elle n'a rien dit après ça, mais elle a serré ma main plus fort, et c'était suffisant.